Vous allez voir Les 400 coups, un film de François Truffaut, sorti en 1959. Né en 1932 à Paris, François Truffaut vit une enfance difficile entre une mère peu aimante et un père qu'il n'a jamais connu. Il se passionne très tôt pour le cinéma et fréquente assidûment les ciné-clubs, où il rencontrera le critique de cinéma André Bazin, qui l'aidera par la suite à entrer à la rédaction des Cahiers du cinéma. Adepte d'un cinéma d'auteur, François Truffaut prône un cinéma indépendant, inventif et spontané. C'est grâce à ses avis bien tranchés de critique qu'il commence à se faire connaître et s'engage pour un cinéma nouveau, plus libre. Après la réalisation de 2 courts-métrages, Une visite en 1954 qu'il reniera ensuite et Les Mistons en 1958, il se lance dans la réalisation de son premier film, Les 400 coups, en 1959. Son beau-père, le producteur et distributeur Ignace Morgenstern, lui donne sa chance et le budget, très modeste, 40 millions d'anciens francs contre 150 millions en moyenne pour un film de la même époque, est rapidement bouclé. Cette économie de moyens est notamment due au choix de Truffaut de tourner son film en décor naturel entre Paris et la Normandie. Truffaut se consacre à l'écriture du scénario, en puisant partiellement dans sa propre adolescence, ce qui apporte au film une touche autobiographique. Il transpose l'histoire dans les années 50, opère quelques modifications dans les caractéristiques des personnages pour brouiller les pistes et en faire une fiction. Dans chaque film, Dit-il, il y a moi et il y a ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu. J'essaye tout le temps de faire entrer la vie dedans. il se documente sur les adolescents, l'enfance malheureuse et délinquante, travaille avec le directeur de l'éducation surveillée, ainsi que des juges pour enfants. Conscient de ses limites, il fait appel au romancier et scénariste Marcel Moussy pour l'aider à définir ses personnages et construire son récit. Il auditionne plus d'une centaine d'enfants pour trouver les acteurs qui incarneront ses héros et découvre le jeune Jean-Pierre Léaud qui jouera le rôle principal, Antoine Doinel. Truffaut dira de lui: Dès que Jean-Pierre Léaud est arrivé, sa personnalité qui était très forte m'a amené à modifier souvent le scénario. Je considère qu'Antoine est un personnage imaginaire qui emprunte un peu à nous deux. Truffaut le fera d'ailleurs jouer dans 6 autres films, dont 4 seront la suite des aventures de Doinel au fil des années. Enfin, soucieux de l'aspect esthétique de l'image, qu'il veut à la fois réaliste et stylisé pour son film, le cinéaste fait appel à l'un des meilleurs chefs opérateurs du moment, Henri Deca. Celui-ci recevra le plus gros salaire de l'équipe. À la surprise générale, le film est sélectionné parmi d'autres au Festival de Cannes pour représenter la France. Les 400 coups est récompensé du prix de la mise en scène et reçoit un vif succès, aussi bien critique que public. François Truffaut n'a que 28 ans et avec son film, il participe à la création d'un nouveau mouvement cinématographique, la Nouvelle Vague, dont Jean-Pierre Léaud devient l'acteur fétiche. Ce mouvement se compose en grande partie d'anciens critiques de cinéma, passés derrière la caméra, comme Jean-Luc Godard, Jacques Rivette ou Éric Rohmer. Il aborde des sujets nouveaux, en phase avec le monde moderne et plus proche du spectateur. La façon de filmer est moins académique, on privilégie des décors naturels plutôt que des studios, le ton est plus libre, les personnages sont plus jeunes, et une nouvelle génération d'acteurs et d'actrices voit le jour, aux côtés de Jean-Pierre Léaud, comme Bernadette Lafont, Jean-Paul Belmondo, Jeanne Moreau, Jean-Claude Brialy ou Anna Karina. Je crois que si nous avons rué dans les brancards, et si ça a donné au fond la nouvelle vague, c'est parce que nous avons réclamé pour le cinéma la même liberté que pour les autres arts. C'est-à-dire qu'on puisse y rentrer plus jeune et qu'il devienne un art aussi vivant que les autres. Explique François Truffaut. Ce film, dont la forme évoque le documentaire, aborde ainsi des sujets sociaux, comme les problèmes de logement des années 50, l'enseignement scolaire ou la fugue des mineurs, tout en laissant la part belle aux métaphores. En regardant les 400 coups, observez la manière dont les espaces sont filmés et comment se construit un jeu d'opposition entre les lieux clos face aux extérieurs, où le sentiment de liberté donne l'impression que tous les rêves peuvent se réaliser. Bonne séance!